Alors, excusez-moi. Hop là. Hop. Et hop. Voilà. Donc. Il fallait juste que je règle un truc rapidement. Donc, comme je vous disais, premièrement, bonsoir. Alors, le live, il consiste sur la question les soulcom. Je vais essayer d'avoir différents avis. Je vais pas donner le mien jusqu'à la fin. J'ai fait une petite présentation, une petite écriture. Et donc voilà, le but de le live, il est simple. C'est des gens que je connais. Je vous demande bien évidemment de respecter l'avis de chacun. C'est hyper important. Et profiter du fait d'avoir un live et d'avoir des commentaires qui jouent. Comme vous aussi, vous pouvez partager, vous pouvez réagir. Malheureusement, je ne peux pas tout lire. Mais on va essayer de communiquer tous ensemble. On va donner comme la parole. J'ai sélectionné quelques personnes les Jaoubo. Et voilà. Donc, la question du jour. Hop là. Que signifie pauvre? Donc le sujet, il est épinglé. Crofé, il a tête comme la parole. J'ai on a des réponses. Bchouya. Respectez encore une fois, je vous le dis, l'avis des gens, parce que là, on va avoir différents sujets, différents avis qui peuvent déboucher sur d'autres choses. Kinin Wahad Nasli Radi Dozo, dont une personne que je connais personnellement, elle a une très très belle histoire à vous raconter. Pour Nasli Aziz la motivation ou Hachi Kamel, justement, ça rejoint le fait d'être heureux. Donc, d'abord, on va appeler notre premier invité, qui est mon petit frère sur les réseaux sociaux. هذا واحد الانسان واحد الشخص عزيز عليا بزاف بزاف بزاف. Je le considère vraiment comme un petit frère qui a beaucoup de belles valeurs. Salam alaikum. Kandou Ça va? Alik. Comment tu vas? Allah yahfidek, Super, merci et toi? beaucoup. Franchement, ça me fait plaisir de participer à le débat. On va y participer كاملين صراحة. Donc, salut à tous. الناس كاملين اللي معنا في اللايف, ça me fait plaisir. Merci de m'accueillir, Akhi Omar. Donc, Avec plaisir. premièrement, voilà, je te remercie au nom de الناس كاملين اللي معنا في اللايف pour les initiatives que tu as pris et que tu vas prendre. Parce que Omar, il m'a parlé un peu de certains projets qu'il prépare. Voilà, ça va servir le bien public. C'est pour le bien d'Yel Nes. Voilà, il n'y a pas que lui qui est concerné. Il y a beaucoup de gens. Donc, stay tuned. Et voilà, il faut du soutien. Donc, je te laisse Merci. Voilà. Moi, je vais enchaîner. expliquer comme rapidement. Donc, Brahim, ici présent, c'est une personne que j'ai rencontrée à travers les réseaux sociaux. Je pense que pas mal de gens l'ont vu. Tbarkallah, il est assez suivi. Il fait de très, 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 très belles choses. Anna Aziz Ali Adloul, parce qu'il a de très belles valeurs, qu'elles soient religieuses ou il a une très belle éducation. Et je m'étais promis que Kangoul, Inch'Allah, moi j'aimais bien justement faire des lives sur les parcours d'Yelnes, sur les histoires d'Yelnes. Et en fait, quand j'ai pensé à l'idée qui m'est venue spontanément, فكرت فيك directement parce que je sais que tu es de bons conseils. عندك واحد l'approche religieuse que j'aime énormément, اللي ماشي عند كل شيء. Et donc, Khoya Ibrahim, moi je vais te donner la parole. Pourquoi j'ai choisi ce sujet? C'est une chose très importante parce que je pense que la première question qu'on pose aux gens, فاش كتلاقى مع شي واحد كتقول ليه السلام ou salut ou la bonjour ou la hey. Et la deuxième chose, c'est comment tu vas. Donc le fait de demander à une personne comment elle va a un lien direct avec le fait d'être heureux, d'être malheureux, d'être joyeux, d'être pas joyeux. Donc, la question, je pense, Nes, ils évitent énormément alors qu'ils se la posent tous les jours. Je voulais vraiment faire un live dessus, donner la parole à Bzev Nes, parce que comme tu as le faux, que chaque personne a des objectifs dans sa vie. Chaque personne a une définition du bonheur, du malheur. Chaque personne a ses rêves et chaque personne a des objectifs. Donc,
كل واحد كيفاش كيفكر. Et c'est justement le but d'Instagram, c'est d'avoir les avis de plusieurs personnes. Et غادي نبداو بخويا إبراهيم. Ensuite, après Ibrahim, Inch'Allah, il y aura Iman. Iman, si elle regarde. Ensuite, il y aura Tariq, notre ami en commun. Il y aura Khouya Boubouh. Et il y aura des invités, اليوم مقيدين هنايا. Et après, je vous donne la parole, Inch'Allah. Et je terminerai avec ma conclusion. Donc, Bismillah, Khouya Ibrahim, مرحبا بك. Bismillah, On exactement. t'écoute. Allahumma hul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Donc moi, ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est que j'aime bien parce que tu as orienté ta question vers le bonheur. Il y a souvent la finalité اللي حنا تنحاولوا نوصلوا ليها كاملين. Si tu demandes à quelqu'un علاش عايش يقول لك ben je vis parce que je veux faire mes études ou je veux avoir une famille ومي كتسولو علاش la finalité يقول لك ben je veux être heureux. C'est-à-dire la finalité soi-disant علاش beaucoup de gens vivent, les gens vivent pour être heureux. Et moi je pense que c'est une erreur. Alors regardez نفصل لك علاش. Moi, je pense que vivre pour être heureux est une erreur parce que le bonheur n'est pas un état constant. Mais une émission, parce que là, je vais rentrer dans des détails qui sont très importants. Euh, si vous, comme tu as dit, tu as dit une chose qui est très importante, c'est qu'on a tous une définition qui est différente du bonheur. Alors oui et non. On a tous des sources de bonheur qui sont différentes. بحال دابا أنا, je vais trouver le bonheur ديالي بحال دابا peut-être le sport. D'autres, ils vont trouver le bonheur ديالهم justement dans la famille. Les sources sont différentes, mais le principe est le même. Le principe, شنو هو? C'est à travers une chose, c'est-à-dire à travers la satisfaction d'un désir que tu as. بحال دابا d'autres, ça va être le riada, le fait de voyager, la famille. D'autres, ils ont, je sais pas, d'autres, c'est vraiment basique. Quelqu'un, par exemple, تيموت بلا حتى شو تعطيه كاس د الماء يشرب ديك كاس د الماء يبقى يحس براسو فرحان. دي جون اللي مساكن ما عندهم والو tu vas leur offrir des habits des cadeaux يحسوا براسهم فرحانين. يعني en soi le bonheur il est dans la lorsque tu arrives à satisfaire un besoin ou là, un désir que tu as. Tu arrives à éprouver un sentiment de satisfaction qui arrive avec un sentiment à te sentir heureux. Mais le problème, c'est que l'accomplissement ديال le besoin il n'est pas éternel, il n'est pas constant. علاش؟ ها انت شربتي، ها انت كليتي، غادي يدوز une certaine période de temps, tu auras faim. غادي يجي ديك الجوع اللي كان فيك غادي يرجع، ديك العطش اللي كان فيك غادي يرجع. Si c'était un besoin, je dirais physique ou la sexuelle, tu vas l'assouvir, tu vas te sentir heureux dès le moment. غادي يدوز un moment, غادي يرجع ديك le besoin, tu auras envie. Je prends l'exemple de la famille. Les proches de ta maman, elle va te manquer, tu vas partir la voir, tu vas passer des moments avec elle, tu vas t'éloigner d'elle, elle va te manquer encore. Yani, dans le sens, le désir n'est jamais assouvi. Et c'est dans la nature des désirs de ne jamais être satisfait. Ça, c'est la définition même des désirs et de nos besoins, c'est ils ne sont pas constants, yeah, L'être et humain ils sont toujours satisfaits. l'être humain est un éternel insatisfait. Exactement. Dès que nous, en tant qu'être humain, nous sommes des éternels insatisfaits lorsque l'on base notre propre satisfaction sur la satisfaction de nos désirs ou de nos besoins. Maintenant, moi, ce que j'encourage les gens à faire, c'est de ne pas chercher le bonheur, mais de chercher la paix, de chercher la raha. Pourquoi? Parce que la Non, ça, paix, contrairement au Ibrahim, je bonheur, crois que tu. ne cherche pas la satisfaction dans le désir. اسمح لي, je pense que je t'ai pas, ما سمعتكش مزيان. Ça a bugué un moment. Allô? D'accord. Ouais, tu bloques la Ouais, le connexion. son, le son qui est bloqué. Ouais, Oui. واش انا اللي كنت بلوكا لي زامي ولا هو؟ Longtemps. ouais, je t'entends, mais je te vois pas. Bien évidemment. Voilà, t'es comme la réponse. Bon, Brahim, il a eu un petit bug, on va essayer. خصكم تعرفوا واحد الحاجة مهمة. Je le bloque pas, je l'arrête pas. Je peux ne pas être d'accord, je peux être d'accord. Je vais pas arrêter, je vais arrêter personne. C'est juste un fait. En fait, il faut laisser chacun parler, s'exprimer et prendre note. Donc, on peut pas dire à quelqu'un tu as tort ou là tu as raison, parce que là, on est en train de parler d'une chose liée à les personnels. C'est-à-dire que d'abord, on demande à Brahim, qu'est-ce que ça signifie d'être heureux pour toi, pas pour les gens. Donc c'est pour ça que je vous dis, il faut absolument respecter les avis de chacun, c'est primordial. On peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord, il faut juste avoir des arguments constructifs et ne pas casser le truc. Brahim, Inch'Allah.
Brahim, il va revenir, on va essayer de voir la connexion. Alors, اسمع الخويا. Ah, Brahim. Donc, laissez-le parler, اسمعوا داكشي اللي عنده يقول, et après, on va essayer d'avoir un petit débat, poser des questions. Ah, je suis désolé, en fait, c'est le téléphone d'Yalis Ren. Je sais pas pourquoi il a chauffé. Bah, je le charge en même temps, je fais le Pas de live. souci, pas de souci. Il a chauffé, donc j'ai pris le téléphone d'Yalis Salut les amis. qui est à Salut Omar, côté. ça va, tu vas bien? Alhamdoulilah, et toi? انت اللي عزيز عليك الطوموبيلات ياك؟ Exactement. J'ai un meilleur ami qui est pareil que toi. Ah bon, merci. Et ouais, ça fait que c'est en général ce genre de personnes, quand on est passionné par la même chose, ça crée le lien. Ça a bugué encore, اسمح لي. Alors là, c'est pas moi qui bug, on est d'accord. Brahim, je pense que ça bug. Hein. Je sais pas. Ouais, c'est moi qui bug. Connexion. Brahim, tu m'entends? Ouais, est-ce que c'est moi qui a des problèmes de connexion ou c'est toi? Wesh, wesh, Non, أنا en ولا fait, أنت je يا sais pas, parce que محمد؟ j'ai enlevé le. واخا j'espère que Ansour دابا Nas, qui c'est qui bloque? Wesh, Brahim ou la Anna? شباب واش أنا ولا Ah, c'est moi. Ça oui doit c'est toi être, c'est براهيم moi. لا c'est moi واخا ماشي مشكل حنا صابرين معاكم Bref, d'abord, on arrive à s'entendre. D'abord, مزيان. يلا super بلاتي Brahim, صافي essaie juste بغينا de, voilà, pas bouger, واحد l'endroit stable. فوالا انا je me suis mis حدا le balcon comme ça on sait jamais Super. peut-être ça va mieux capter Ça marche. المهم انا l'idée اللي بغيت نوصل لكم الشباب tout simplement pour faire court pour reprendre ce que je disais الواحد يكون فرحان الفرحه le bonheur en soi راه c'est un sentiment qui est issu ديال la satisfaction toi-même ديال les désirs ou ديال les besoins ديالك que tu as un besoin فيك العطش فيك tu as envie de manger quelque chose شي حاجه تشريتيها شي حاجه بغيتي تشريها tu veux faire des voyages c'est lorsque toi-même tu arrives à accomplir un besoin ou un désir كتحس بديك الفرحه tu vois mais en soi l'état que tu vas ressentir de satisfaction là de bonheur tu peux appeler ça comme tu veux il n'est pas constant. C'est quelque chose اللي غادي تحس بها في ديك لو مومون ولكن اصلا ديك لو بوزوان ولا ديك لو ديزير اللي حسيتي به que tu as comblé غادي يعاود يرجع. Tu vois, tu prends l'exemple ديال une personne مسكينه راه فيها العطش بزاف تعطيها شي كاس د الماء تشرب ديك كاس الماء الحمد لله تحس براسك بواحد الفرحه وواحد الراحه ça fait du bien ولكن tu vas passer du temps à la fin la soif ça revient comme j'ai dit et اصلا هاد الحياه on n'est pas fait pour vivre pour le bonheur j'aime bien comparer le bonheur à l'état du jour et de la nuit un coup tu vas être heureux, un coup tu vas être malheureux. C'est comme un coup il fait jour, un coup il fait nuit. Parce que la hayat, tu es fait, tu vas tomber malade, tu vas être triste. Peut-être un moment, il va t'arriver des accidents, tu vas, tu vas perdre des proches, bien sûr. Tu vas vivre des événements qui vont faire de ta vie des constants changements entre la nuit et le jour. Entre un coup tu es heureux, un coup tu es triste. C'est pour ça que j'encourage les gens, à ne pas chercher le bonheur, mais à chercher la paix. Raha. D'accord. Tu vois? Alors, en fait, Brahim, je veux te reprendre sur une chose que tu as dit. En fait, tu as dit, دابا مثلا قلتي شي واحد اللي غادي يشرب ولا شي واحد اللي غادي تعطيه يشرب ولا ياكل, c'est son bonheur. C'est peut-être ça qui va le rendre heureux. Si je reprends bien un petit peu tes phrases. Et ouais, Est-ce si que tu tu penses? es dans un état où tout ce qui t'importe, c'est survivre, alors on te donne quelque chose à manger ou quelque chose à boire, alors c'est une satisfaction. Le bonheur, Ok. c'est le moment, si on peut parler de farha. Est-ce que tu penses que ça, c'est pas soit un plaisir, soit un manque? Ouais, tu sais, lorsque tu satisfais un désir, parce que là, là, ce que tu viens de me décrire, c'est la nature même. Parce que moi, je te parle du résultat, de la finalité. Toi, tu me parles de la nature aslan, de la chose. La nature, c'est un désir. Tu vois? Et lorsque tu satisfais, tu ressens dès que le plaisir. Bah, Dès que le plaisir, il te mène à quoi? Dans l'état d'esprit dialogue, il te mène à être heureux au final. Quand je dis heureux, je ne dis pas que tu es en paix avec toi-même. Tu peux être heureux ou tu te sens mal. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, ils vivent des vies où ils pensent, enfin, ils sont heureux en soi parce qu'ils ne manquent de rien. Tu vois les Bright.
Il y a des Ouais. gens, en soi, ils vivent heureux dans le sens parce qu'ils ne manquent de rien, ou là, ils sont satisfaits de leur existence, ou c'est pas pour autant qu'ils échouent des karaha ou des sakina fil qalb. Parce que le bonheur et la paix, c'est deux choses différentes. Exactement. Je suis d'accord. D'abord, je suis entièrement d'accord avec toi. D'abord, je vais te poser une question encore. Je vais aller plus dire. D'abord, Ibrahim. Yeah. Truc sur. Ok. Katmani? Oui, oui, je t'écoute. Ok. D'abord, toi, Ibrahim, qu'est-ce qui te rend heureux? Toi. Ouais, écoute, il y a beaucoup de choses, moi, qui me rendent heureux. Tu peux les dire. صراحة, le fait de se rendre compte de tout ce que tu as, ça te rend heureux. Le fait de manger à ma faim, ça me rend heureux. Le fait de connaître, je sais que, alhamdoulilah, je manque de rien, que ma famille je suis en bonne santé, ça me rend heureux de savoir que je suis en bonne santé. Le fait de savoir que ma famille est en bonne santé, le fait de savoir que je fais des études, que je suis en train de m'accomplir, que je suis en train enfin, je suis en train de répondre à mes besoins et à mes plaisirs, c'est une quête du bonheur parce que ça te rend heureux. Est-ce Donc, que ça veut dire que pour autant, ça fait en sorte que tu es en paix avec toi-même? Non. C'est deux choses différentes. là, sur le fait que le bonheur et la paix, ce soient deux choses différentes. Dans tous les cas, le mot, il est différent. Donc, effectivement, c'est différent. Il y a une chose, Ibrahim. D'abord, toi, quand tous les jours, tu manges à ta faim, est-ce que c'est une habitude ou la fois que je vais manger à ma faim et genre ça, Alors c'est-à-dire justement, Anna, je vais te dire une chose. Parce que un acte simple, le fait de manger, tu peux en soutirer deux sentiments différents. Tu peux en soutirer du bonheur comme tu peux en soutirer de la paix. Je vais te dire pourquoi. Il a un plat qui est vraiment tchihiti de ouf. وانت ما عندكش كاع ديك la notion ديال il y a des gens qui ne mangent pas à leur faim, il y a des gens qui موتوا بالجوع. Toi sur le coup, tu ne vas pas ressentir de la gratitude. Toi sur le coup, الحاجه الوحيده اللي غادي تشوف غادي تشوف ديك التبصيل عامر بالماكله، ما غاديش تفكر في المساكين اللي مساكين تيموتوا بالجوع، ما غاديش تفكر في دوطخ بيرسون، غادي تفكر انت في راسك وفي كرشك. Tu vas manger غتحس ديك الفرحه باسكو tu manges، mais ما غادي تحس بune certaine paix. علاش؟ Parce que tu peux approcher dès que le plat d'une autre manière. Tu peux au contraire, au lieu de penser à toi-même, penser aux autres. Au moment de voir dès que le plat, au lieu de penser, de te dire, Alhamdoulilah, je peux manger le hajj tu te dis, Alhamdoulilah, j'ai une chose que d'autres n'ont pas. Et une seule chose peut mener à deux sentiments différents. Une seule chose peut te mener soit à un état de bonheur, soit à un état de paix. Parce que lorsque tu approches le mec la diète en te disant, ce n'est pas la même chose qu'approcher le mec la diète en te disant, Alhamdoulilah, au moins j'ai accès à quelque chose, que bzaf de nas n'ont pas accès. Et là, en faisant ça, tu n'es pas seulement en train de satisfaire un désir, tu satisfais des valeurs. Tu satisfais une ni'ma qui te dépasse toi en tant que shakhs, qui dépasse le jasad dielk, mais qui accède au ruh dielk. Et c'est ça la différence entre le bonheur et la paix, c'est que le bonheur te concerne toi-même, alors que la paix, c'est plus toi et ton rapport aux autres, toi et ton rapport à Dieu. Lorsque tu recherches le bonheur, tu recherches ton propre plaisir. Tu recherches à être heureux. Je ne parle pas des gens qui cherchent le bonheur dans le bonheur des autres, parce que Hassan, on peut creuser loin, parce que même les gens qui recherchent leur bonheur dans le bonheur des autres, c'est des gens qui cherchent leur bonheur quand même. C'est des gens qui cherchent heureux. Et eux, ils ont trouvé leur manière à être égoïstement heureux en étant généreux. Ça, c'est deux choses différentes. Mais lorsque tu cherches la paix, tu cherches à ne pas être égoïste. Tu cherches à tu cherches à être en coordination avec tes valeurs et tes principes. Tu cherches à développer de la gratitude. Tu apprends la valeur de la valeur de tu apprends à être reconnaissant envers toutes les choses que tu as. Et moi, j'aime le fait que tu as associé la gratitude avec le bonheur. Pour moi, j'aurais plus eu tendance à associer la gratitude avec la paix. Parce que ce n'est pas quelque chose qui change. Une fois que tu as cet aspect de gratitude, il reste en toi. Et je dirais que c'est plus quelque chose qui est en rapport avec le raha. Ça t'apprend, tu t'apprends à te satisfaire du nécessaire. très bien. Ok. Quand tu parlais, j'ai très bien compris. Quand tu parlais de paix, il y a la paix, elle a différentes définitions. Si vous ne suivez pas, c'est très compliqué. La conversation. Je pense que tu fais pareil, Ibrahim, quand tu vas être concentré vraiment sur un livre. Tu lis pas trop c'est un peu, on va essayer de voir, c'est juste un peu compliqué. Bien rester concentré. Pour revenir à ce que tu as dit concernant la paix.
D'abord, je veux te poser une question, vu que je sais que Tabarakallah, tu as un savoir assez développé en termes de religion islamique, qui est notre religion. Là, Brahim, modeste, modeste. d'abord, modeste, bien sûr, mais c'est bien. Parce que c'est que ce que j'aime chez toi, et ce que devrait avoir tout le monde, c'est-à-dire qu'il faut ramener une grande partie de la vie à la religion. Ça, c'est, je vais pas te mentir, ça, c'est quelque chose que je fais beaucoup moi-même. C'est-à-dire que c'est quelque chose de très personnel. Et c'est quelque chose, quand je suis face à une personne qui a la même approche, je vais l'encourager à lier la vie à Dieu, à lier la vie à le din enfin voilà, ce que nous, on dirait l'objectif aslan ou notre finalité de vie, il y a rida d'Allah. ولكن je n'aurais pas tendance à en faire une vérité générale علاش parce que malheureusement ماشي كلشي كيامن بالله وماشي كلشي qui voit l'importance de la spiritualité dans sa vie. C'est pour ça qu'il faut respecter عرفتيني le point de vue de chacun ou انا certes je le fais parce que j'expose d'abord ma manière de voir les choses. ولكن si quelqu'un me demande des conseils, si je vois que dès que la personne en face de moi elle n'a pas dit que le côté de l'iman ou elle s'en fout d'Allah ما غاديش نجيو نلزم عليها لا والله والرسول شنو قال لا. Moi je vais adapter mon discours et je vais adapter la parole d'Ali et les conseils d'Ali en fonction non seulement d'elle dès que la personne mais surtout le background d'elle, l'histoire d'elle, son rapprochement, comment elle voit sa vie, comment elle l'aperçoit. Quelqu'un qui a besoin d'entendre Allah et Ar-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, je vais lui dire. Mais quelqu'un qui a besoin d'entendre la dernière étude qui a été faite à Oxford, qu'est-ce qu'ils ont dit, ou là, qu'est-ce qu'il a dit Descartes, ou là, qu'est-ce qu'il a dit, tu vois ce que je veux te dire? Tu t'adaptes en fait, tu adaptes ton discours. Maintenant, certes, nous, ce qu'on considère comme étant la vérité n'est pas la vérité pour autant une vérité générale pour tout le monde. Tu vois ce que je veux te dire? Oui. Et nous, notre manière de percevoir nos valeurs n'est pas la même manière avec laquelle tout le monde perçoit ça. C'est pour ça que je dis qu'il faut, il faut être assez ouvert dans En le fait, discours. je pense que si j'ai bien compris ce que tu veux dire, Brahim, c'est que dans la vie, il y a des gens il y a des gens. Ton petit cousin? Hein? Atia Mehdi, je dois te présenter sa petite sœur. Ah, ma petite cousine. Là, Ah, tu ma veux petite meilleure nièce. amie. Il va Hein? rien te présenter du tout, il va rien te présenter. لا 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 صافي صافي المهم صافي الله هو اللي يحسن ماشي لا خليه صافي حشمة مزيان، خليه حشمة. مسكين مسكين لا تبارك الله ان شاء الله ديال فراس. مازال العقل في لابيسين في البي موفي سوبرمان سبايدر مان Ton petit frère? Hein? Ton petit frère? Là, c'est mon petit cousin. Il est venu passer avec nous quelques jours. Moi, j'ai une petite sœur, mais j'ai pas un petit frère. Ok, d'accord. Donc, je te comprends par rapport à ta petite sœur. Là, je vis la même chose. Ma petite nièce, j'ai pas de C'est petite sœur. normal d'avoir avec le côté protecteur. Là, tu aimes bien la protéger. En même temps, Non. tu veux qu'elle voyage, tu veux qu'elle vive sa vie. Mais il ne faut pas pour autant limiter son expérience de la vie dans le sens tu dois lui apprendre que elle doit vivre la vie, mais elle doit apprendre à se poser des limites. Sinon, il a sans limite. Si tu vis sans limite, comme les animaux, Tu sais, Ibrahim, allez, je vais te parler d'une chose اللي هي خارجة quand même على le sujet. Bon, c'est ma petite nièce déjà. Ibrahim, tu peux الله يحفظك توقف s'il te plaît, جبتي لي الدوخة. يلا اسمح لي بزاف. جلس معايا. Je te disais par rapport à ma petite nièce, si tu veux juste, on ouvre le sujet, on le referme باش ما نخرجوش بزاف. En fait, ma petite nièce, c'est depuis, c'est la première petite nièce que j'ai eue. Là, dans la famille, on n'est que des garçons, on n'a pas de filles. Et depuis qu'elle est née, elle a changé la vie de mes parents, de mes frères, de ma belle-sœur. Vraiment, c'est quelque chose de très, 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 très fusionnel ce qu'on a. Et concernant l'éducation, pour dire aux gens, il a fait nous qui chauffons un je pense qu'il faut être très, très proche de ses enfants, de ses petits-neveux. Très proche, pas dans l'abus. C'est-à-dire qu'il faut les laisser faire leurs erreurs, il faut grandir avec eux et il faut apprendre à communiquer avec eux. C'est-à-dire que j'ai une petite nièce qui va grandir avec un père, avec des oncles qui sont très très proches d'elle et qui lui donnent beaucoup d'importance. Elle sent qu'elle est présente. Tu vois, donc
le fait de, justement, moi je te parle, Zama, je te dis qu'un et tout, mais moi, Mila, Inch'Allah, je veux qu'elle fasse ses expériences, qu'elle grandisse. Je serai C'est toujours là important. pour la C'est conseiller, pour la important. protéger. Mais dans la vie, il faut faire, tu vois, dans la vie, il faut faire des erreurs, il faut apprendre de ses erreurs. Et c'est une phrase que j'ai toujours, toujours kiffé, moi, c'est que la pire erreur, elle n'est pas dans l'échec, elle est dans l'incapacité de dominer l'échec. Ça, c'est beau, ça. Et elle peut se Ouf. tromper, elle peut faire des erreurs. Mais Hmm. l'essentiel, c'est qu'elle en sorte avec une leçon et qu'elle apprenne. Et ça, c'est quelque chose qu'il Mais faut. tu sais, je vais te dire une chose qui est tout aussi importante, c'est que ce qui arrive aussi, enfin, là, en général, quand tu as une petite sœur, des petits cousins, des petites cousines, ils ont tendance à souvent te voir, toi, comme le rôle du grand, comme une sorte de mentor. Dans le sens où ah bah, ils sont là, ils savent qu'ils ne te voient pas comme leurs parents, donc ils ne te voient pas comme une figure d'autoritaire. Mais ils ont tendance à te voir pas comme leur ami, mais tu vois, genre, ils te respectent, en même temps, ils se sentent proches de toi. Tu as une certaine proximité avec eux qui fait que tu as des moyens de les guider d'une manière qui c'est pas comme les parents, tu vois, qui eux vont plus jouer un rôle beaucoup plus c'est strict. Toi, tu es plus là en tant que confident, ils peuvent t'en parler, ils te confient leurs peurs, ils te confient leurs angoisses, ils te voient aussi, ils voient un peu ce que tu fais, ils aiment bien, ils se disent, ouais, moi aussi, wow, regarde, toi, regarde le cousin, ce qu'il a fait, j'ai envie de faire la même chose. Et donc, c'est ça, c'est que en même temps, c'est un honneur, comme j'aime bien dire, mais c'est aussi une responsabilité parce que du coup, toi-même, alors, tu dois faire en sorte de, pas d'être la meilleure version de toi possible parce que personne n'est parfait, mais d'essayer de faire l'effort parce que, Aslan, souvent, quand tu es très proche de ton cousin ou de ta petite sœur, alors, ce que tu fais, ils ont tendance à s'en inspirer pour Taouma à vouloir faire un peu la même chose. Mais c'est très, très bien que tu dis ça. Tu sais pourquoi, Brahim? Parce qu'en fait, je pense que Hatchli Kadgoul, il ne faut pas le faire uniquement avec ses proches. Je pense que chaque personne est un exemple dans la vie. Aujourd'hui, on est en train de sortir du sujet, mais c'est pas grave parce que c'est quand même important. On est en train de banaliser des gestes. Et là, je vais te dire un geste qui est devenu banal alors qu'il est très grave. C'est le fait que les gens, quand ils marchent dans la rue, qu'ils d'une manière totalement normale. Et en fait, si, par exemple, toi, tu jettes, demain, quelqu'un jette, après-demain, quelqu'un jette, ou tu نقطة te balades بالطاقة avec ton يحمل petit الواجب. frère ou Exactement. Ou tu vois ton petit frère ou ta petite nièce, elle est petite, katchouf ou katlouh. À ce moment-là, pourquoi est-ce que pour elle, ce serait pas bien de jeter? صح Alors que si exactement. chacun est un exemple, je ne dis pas pour ses proches, on est un exemple pour nous et pour tous les gens qu'on rencontre dans la vie. Voilà, on est en train de C'est parler, il y a des gens qui sont assis et qui nous écoutent, qui regardent. C'est-à-dire que tu vas transmettre une parole, l'inta taïrfea, et l'inta hajbak, cette personne-là, elle va l'enregistrer. Cette personne-là, elle va se dire, ah, quand même, peut-être que j'ai fait ce Allez, truc. بزاف, Sad, s'il te plaît, enlève la guitare parce que peut-être qu'il. Non, il ne la mange pas. Dès que la sucette, celle après, pas maintenant. Après. Je vais te dire après. Brahim, Viens, viens. Oui, frérot, je vais essayer de te prendre un tenir encore rapidement parce que tu as dit bzaf de yalla, messages. yalla, ça marche. Au moins, Ok? tiens-moi au courant. Merci beaucoup, Brahim. Mais franchement, le sujet, on en a super intéressant. Ou les Allah amis, yahdik. allez Tu es vous abonner à adorable. Twitter. Bon courage à toi. Yalla, ça Je marche. t'embrasse, prends soin de toi. Ciao, ciao. Alors ça, c'est juste pour prendre d'autres personnes et ne pas trop sortir sur le sujet. Radin Jarboun Qaufad, le sujet. Wacha, il y a des choses qui sont quand même importantes à dire. Merci à Khouya Ibrahim d'être passé. On attend Iman. Iman. Allez, l'ordinateur, il me chat de fois. Voilà. Iman essaie de m'envoyer une demande. On va voir. Aïe. Ah, Iman a refusé, je pense, non? Iman essaie de me renvoyer une demande. Les gens, les Ridouz fait le live, ils ont une force de caractère exceptionnelle. Iman essaie de m'envoyer, attends, j'arrive pas à recevoir. Et c'est des gens qui sont positifs toute l'année. Qui sont. Attends. Alors attends, Qlibalika Iman, on s'explique tout de suite. Ah, il y a Iman. Donc on va donner la parole à Iman. Hello! Enfin, Enfin! enfin, depuis le temps que j'essaye de te parler, bah, derrière au téléphone. Oui,
Ça va? Ça va, Iman? كلشي بخير. Wallah, là, ça va, توحشتك, ça fait والله longtemps, longtemps, longtemps. En plus déjà qu'on avait prévu de faire un live وما درناش. وشوف إيمان, tu es la seule personne اللي عندي في انستغرام اللي كتقول لي ان بروغرام كنكتب ليها كتغبر. حتى الواحد 10 jours après كتقول لي حكا j'ai oublié. Mais j'ai hyper pensé à toi, tu vois. Quand j'ai والله fait العظيم. quand j'ai posé de la question. Ouais, là je me suis dit direct c'est Naït Iman. Merci beaucoup, la famille va bien, tout le monde va bien. Alhamdoulilah, super, كلشي franchement, بخير alhamdoulilah. بخير وعلى خير. Que de la positivité. Que de la positivité, Dima. Donc, Iman ici présente, c'est mon ami Aziza Bonsoir Elia. Je tout l'ai le monde. rencontré grâce à Instagram aux événements. Donc, grâce à vous, parce que si je suis sur Instagram, c'est grâce à vous. Faut pas oublier ça aussi. Et Iman, c'est une personne, tabarakallah, qui a toujours, tu sais que tu as toujours le sourire. Aziza Elia Bzaf. Je pense que cette question, tu as beaucoup de choses à dire. Et je te laisse faire ta présentation si tu veux et suivez-la sur Instagram parce que c'est un bonheur de positivité. Merci beaucoup, Allah يحفظك أخويا عمر. Je tiens aussi à te dire que tu es quelqu'un qui est Zélia Bzaf, tu le sais déjà. Et je te le dis pas que sur Instagram, mais tu es une personne pour qui j'ai beaucoup de respect. Normalement, أنا دوقيت رانا عارفة. اسمح لي. Mais je suis la جالسة كنقول الله حسن ندير لايف هاد نتي. Alors, la question c'était, bon, là, c'est facile de savoir qui je suis. On peut checker le profil Instagram. Mais Iman, je vois toujours docteur. C'est ma... Merci. Ok. C'est ma dernière année de doctorat. Ok, pardon. ديما En fait, كنشوف c'est ma cinquième année de doctorat. C'est ma cinquième année de thèse. Et normalement, quand tu fais une thèse de doctorat, c'est-à-dire que je fais le master ou je fais la thèse de l'influence, tu le sais déjà. Donc, on en même temps. Normalement, c'est censé être ma dernière année, il a brallah. D'ailleurs, Allah يخليكم, il a brallah parce que ça demande beaucoup de concentration, beaucoup d'engagement. Vraiment, ce qu'on sait d'Eliek, parce que c'est une thèse, c'est assez compliqué. Mais Ma maman, elle regarde le live, elle a dit que tu étais une belle jeune femme. merci beaucoup, Khalti, Allah يكبر بك, c'est très gentil. Merci beaucoup, Khalti. Ça fait petit chumtini. Non, t'inquiète, t'inquiète. Maman dit me présente. حبابي كاتاتشي. Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est que la phrase, elle me parle beaucoup parce que c'est déjà quelque chose qui me tient énormément à cœur et c'est je la partage avec ma communauté. Et justement, la majorité du temps, quand je fais des lives, c'est autour de le sujet, mais sur différents aspects. Il est جيت نعطيك الجواب ديال هاد la question ديالك في كلمة واحدة. أنا pour moi, personnellement, le bonheur, c'est la paix intérieure. C'est toi et ce qui se passe au fond de toi. ولكن هاد la paix intérieure, elle est بحال قلتي كاينه sur différents aspects. اشنو هما هاد les différents aspects؟ انا عندي ثلاثه. شوف كنامن بواحد الحاجه، هو انا جو سي كلكان كي تري براغماتيك. سي بيان تقدر تجي عند الناس وتقول لهم بغيتي تكون فرحان خصك، ولكن الا عطيتي الناس واحد لو شومان، واحد لا فوا اللي انت كتعاونك tous les jours. Et je dis encore que كل نهار كنحاول نكون j'essaie d'être heureuse. Mais si tu leur donnes un truc اللي على حسب mon expérience, ma modeste expérience et moi, ce que j'ai vécu et ce que je lis ou d'akshi, la paix intérieure, elle a trois volets. Le premier volet, c'est le volet spirituel, le volet religieux. العلاقة ديالك مع الله سبحانه وتعالى، العلاقة ديالك مع الدين ديالك. Et je dis toute religion confondue, même la spiritualité. Comment tu nourris l'aspect l'aspect spirituel, comment tu le nourris? Ou tu le nourris بالصلاة, ou tu le nourris بالقرآن, ou tu le nourris de la méditation, ou tu le nourris les énergies. Ça dépend de ce que tu fais pour améliorer ta relation avec le créateur ou avec les énergies ou مع العالم. هذا l'aspect هذا من بعد كيديفلوبو بزاف د الحوايج. Une fois كتعرف بانه justement d'où tu développes la gratitude, d'où tu développes le fait انك الا كنتي مقرب من الله و tu es quelqu'un ولا المهم tu nourris sur le côté spirituel. باش ما ندخلش في نبقاو كنهضروا على différentes personnes qui regardent le live, et c'est différentes personnes de différentes religions. هذيك العلاقه ديالك الا حسنتيها كتطورها فورسيمون مع الناس الاخرين. Si tu nourris ton âme, si tu nourris le côté spirituel, bah tu développes le côté, il se développe sur plusieurs autres aspects. هذا le volet lourd. Le volet tani, la spiritualité. Donc quand on parle de spiritualité, on parle d'âme aussi. L'âme ديالك, الروح ديالك كيفاش كتغديها. Sur le côté religieux. Deuxième des choses, عندك العقل, le cerveau ديالك. Étant quelqu'un qui
que tu aies fait de grandes études, تكون قريتي ما عرفتش فين ولا تكون quelqu'un de عادي. Le fait انك تقرا justement كتب وانك تطلع على d'autres domaines وانك تحاول تعرف شنو كيوقع في العالم وانك تقرا لي نيوز ديجا تكون عندك واحد لا بريز دو كونسيونس وهذيك لا بريز دو كونسيونس كتخليك forcément tu es quelqu'un d'ouvert d'esprit. Et ماشي je dis d'ouvert d'esprit dans l'ouverture d'esprit, dans le fait انك tu es quelqu'un اللي عقله متفتح, donc tu nourris ton cerveau. كتقري العقل ديالك والقرايه راه قلت لك سي با لو فيت دو فير دي ايتود. انا بور موا ديجا ديما تنقولها كي اون بيرسون انا جو ريسبكت لي بيرسون واخا يكون واحد نجار حداد جزار السيده اللي عندنا في الدار جو لا ريسبكت كوم جو ريسبكت كيلكان كوم جو بو نو با ريسبكتي ان بروف ولا ان مينيستر ولا كيلكان. سا ديبون دو هذيك لو فيت انك كتقري عقلك دو ليدوكاسيون دو لو فيت انك كتعامل مزيان. راه ماشي قاري هو انك يسوفي انك تكون قاري راه سافو دير كو تو كيلكان دو ايدوكي راه سا نا ريان افوار ليدوكاسيون انك ماشي le côté intellectuel, il ne faut pas qu'il soit lié au côté éducation. Le deuxième volet, c'est le cerveau, tu t'ouvres à d'autres choses. Le troisième volet, c'est le corps. C'est-à-dire que tu as un corps, le corps, tu as un seul corps. C'est comme si tu avais un diamant. هاد لو كور كل واحد كيفاش كيختار يتهلا فيه. كاين اللي ما كيكملش, كاين اللي ما كيشربش, كاين اللي كيدير السبور. المهم tu fais du bien à ton corps. هاد لو bien à travers une activité, l'alimentation saine. علاش انا كنهضر في هادشي parce que je suis aussi, tu sais, je suis influenceuse sportive sur Instagram, donc ça me tient énormément à cœur. انا انسانه اللي حياتي كلها dès que je suis née jusqu'à mes 22 ans j'ai toujours été grosse et j'ai perdu 42 kilos. Tu le savais, d'où la raison Anani, je me suis mise sur Instagram et le fait que je voulais motiver les gens, tout est possible, même si... Iman, pardon, je t'interromps. Ce que tu viens de dire, bon, je sais qu'après tu vas vouloir dormir, mais une personne, je vais essayer de l'enregistrer au pire, je t'envoie. Je sais, on se parle. Tu vas parler tu parles de... Okay. Oui. Ben, on verra après. Heureusement que tu m'as dit. Comment Je t'écoute, tu as perdu des kilos, c'est pour ça que tu es rentré sur Instagram. Mais le troisième volet, les clics, le corps, justement, le volet, parce que c'est quelque chose qui a changé ma vie et qui m'a rendue heureuse. Le fait que j'ai commencé à prendre soin de mon corps, le fait que la marche, n'importe quoi, que tu fasses une activité physique, que tu redis le cordial, que tu donnes de la force à ton corps, ça a changé ma vie. Donc, si on veut dire comment être heureux, il est في النهار ديالك في النهار. وانا je suis quelqu'un qui amène بانه il faut que tu aies des objectifs, il faut que tu sois quelqu'un qui est programmé, il faut que peu importe ce que tu fais dans la vie. Il est كنتي كل نهار كتغدي 3 من هاد لي زاسبي كيما كان لو ستاتيو سوسيال ديالك كيما كنتي فاش ما كنتي الا قدرتي تغدي هاد لي 3 زاسبي على حساب المجتمع, على حساب l'environnement, على حساب البلاصه فين كبرتي, راه سافا تابورتي واحد لو بونور. اي جو دي هذاك لو بونور هو انا بور مو لو بونور سي انني نقدر في الليل نعس في المخده نقول الحمد لله pour tout ce que j'ai passé, j'ai nourri mon âme, j'ai nourri mon corps, j'ai nourri mon cerveau, donc كنعس مرتاحه وكنعس فرحانه. زعما اي هادشي راه سا بو هاد لي 3 انا كومون جو فوا لي شوز. زعما فاش كيجي عندي شي حد وكيقول لي est-ce que tu peux me dire comment toi tu vois les choses, je préfère نعطيه هاد بحال قلتي lui simplifier les choses à ma façon, parce que à chacun sa vérité bien sûr, وكل واحد كيفاش كيشوف الحاجه وكل واحد باش كيامن. mais étant donné que je suis là pour partager mon expérience et partager ma façon de voir les choses, c'est comme ça que je vois les choses personnellement. Donc je te laisse si tu as des questions pour qu'on puisse développer. On va développer. Alors tu sais où le problème d'abord. Le problème il est que j'aurais dû te choisir à la fin. Iman, tu viens de prendre, tu viens d'englober tout. Tu sais, je vais pas te mentir, moi j'ai pris des notes. Je m'ai dit coolchi et tu l'as dit d'une telle manière que je ne peux vraiment, c'est-à-dire que je suis très modeste, je suis humble, je peux rien rajouter, tu vois, parce que il y a peut-être des points, des exemples que je vais donner plus tard, mais Tabarakallah, et c'est pour ça que j'adore cette fille, c'est pour ça que je t'adore. Je suis pas parfaite, arrête, parce que mais je sais. Mais bien sûr, Iman, tu sais, la meilleure chose dans la vie, justement, et ça c'est une qualité que tu as et que Anna j'adore à de la qualité chez Nas, c'est de se dire que déjà il faut s'accepter soi-même. C'est-à-dire il faut pas se dire que la personne حسن مني ou là elle est parfaite ou là elle est pas parfaite ou la chercher اي حاجه. كل واحد il évolue في واحد الحاجه, c'est normal. Il faut pas chercher à être parfait. Il faut chercher à être la meilleure version de soi-même.
La meilleure version de soi-même, elle se développe en étant soi-même. Exact. L'outil de comparaison, c'est quelque chose qui m'a toujours déplu. Dans n'importe quel sujet. Tu vois, j'aime pas de manière générale quand quelqu'un te dit ouais, هذاك أحسن منه ولا هذاك أحسن مني. Non. هو أحسن منك يمكن في الرياضة أنت أحسن منه في المات. هو il y a plein de choses. Chacun a des qualités. L'avantage, C'est vrai, t'as raison. après, c'est bien évidemment mon avis. C'est comme ça que je vois les choses. Donc, en fait, Nas, les Farjo, parce que c'est l'avantage, le but et l'objectif de faire ces lives, c'est de transmettre des messages qui sont sincères. Moi, je vous le dis, je ne suis pas professionnel. Je ne suis pas coach. Je n'ai pas écrit de livre. Iman non plus. C'est-à-dire que Iman, déjà, quand on lit bien la question, que signifie être heureux pour vous? Quand je dis vous, je vous vois, Iman. Tu vois, c'est-à-dire que là, je te parle à toi. Je veux ton avis. Moi, j'ai demandé justement à chacun de respecter l'avis de chacun. Comment il voit la chose. J'ai beaucoup aimé, Iman, ton développement et tes 3 axes qui sont pour moi essentiels. Nti daba Iman, qu'est-ce qui dans la vie ne te rend pas heureuse? C'est-à-dire te rend malheureuse. راك كنعاود نرجع لو بوين زاد علاش قلت لك راه ما جيت وعطيتك هذوك لي 3 شوز الا لا انا اهم حاجه عندي في حياتي دابا جو سوي déjà tu le sais très très bien ou là je pense que tu le penses et c'est pas quelque chose زعما je le dis pas ça veut dire que moi je suis quelqu'un de différent ou là c'est la chose à faire انا je suis quelqu'un de très simple dans la vie très simple mais vraiment je fais de mon mieux tous les jours de me détacher du matériel de me détacher des apparences de me détacher باي حاجه اللي تخلي بنادم يبغيني pour انا شنو كنبان. Et c'est quelque chose qui est hyper simple, surtout quand tu es quand tu es dans le domaine ou là dans cette société et l'endoctrine, c'est hyper difficile de vivre simplement, c'est difficile. La simplicité ou ou et du coup, ce qui peut ne pas me rendre heureuse, c'est le fait aujourd'hui j'ai 28 ans, كنفكر بهذه الطريقه هذه بغيت نعيش واحد لا بي انتيريور وهاد لا بي انتيريور كتخليني انني كل نهار كنفيق وكنقول عرفت اشنو خصني ندير غادي نصلي غادي نقرا قرايتي غادي نتعامل مزيان مع الناس il suffit que je passe une journée où je respecte هذيك لا بي انتيريور ديالي je suis bien. Et là, si je te dis un truc vraiment sincèrement à Omar, vu que je sais que tu es quelqu'un aussi de sincère et que j'estime que ta communauté رسها la sincérité, أصعب حاجة هو أنك في هذه لا سوسيتي ديال اليوم أنك تخرج من النميمة وأنك تخرج من لي كريتيك وأنك تخرج من المشاكل وأنك تخرج من الهضرة في الناس باش تقدر دير هذا الشيء سوا خصك تسد عليك في راسك وتبقى بوحدك si tu veux vraiment tu ne peux pas être sociable. Être quelqu'un de sociable بلا ما تدخل في هادشي سي ان ترافاي ديفيسيل علاش جو دي هادشي انا جو بارلي على راسي ما كنهضرش على شي حد اخر كنهضر على راسي moi je suis quelqu'un de très sociable et c'est un travail de tous les jours que je fais sur moi-même بغيت نعيش حياه طبيعيه mais je te dis pas que je veux pas avoir de l'argent ou là alors je fais un doctorat et en même temps j'ai ouvert une agence je suis quelqu'un j'ai envie d'avoir de l'argent si j'ai pas envie mais j'ai envie aussi d'aider les gens et j'ai envie de نكون مصالحه مع راسي de نكون ما نهضر على حد ما نكذب même si c'est difficile زعما سكو اللي بغيت نقول لك هو انه انا بور موا الحياه سي ان ما عمر كيسالى لو ترافاي ما كيساليش لو ترافاي ما كيساليش انك تخدم على راسك تيبقى حتى لاخر نهار كيخرج البريك ان سيدي ربي كيدي الروح ديالك سي ان ترافاي دو تو نو بوا كل نهار بحال شي حته تبني كل نهار كتزيد توبه كل نهار كتزيد توبه وما حد كتزيد هذيك التوبه والله تتولي كل نهار كتزيد كتطلع لوندورفين كتولي ديك الهرمون غادا وكتزيد وانت غادي. Tu vois, c'est globalement, je vais te lire un truc. Bon, ça Là, parce que ce que tu dis, c'est quand même incroyable. Chauffe, je vais te lire un truc. Tu vois, tu viens de me parler de l'hayt li katibni de là-dessus. Moi, j'ai fait des recherches sur Internet, j'ai regardé des vidéos, tu vois, j'ai essayé de m'inspirer. Et j'ai vu un exemple, li ajbni bzaf. C'est l'exemple d'un jardin fleuri qui équivaut au bonheur. C'est-à-dire qu'il te dit aujourd'hui, on le sait très bien, Iman, il y a des gens qui ont des qualités, des capacités plus développées que nous. Que bien toi, sûr. Que moi. On a peut-être le sport, toi, le maths. Bien sûr. Je vais prendre l'exemple du jardin fleuri. Tu as un jardin fleuri. Donc en fait, on va prendre le jardin fleuri comme exemple du bonheur, comme équivalent le bonheur. Chaque jour, tu chaque jour, chaque jour,
Chaque jour, tu vois des progrès, tu vois un développement. Et que ce soit même pas un jardin, une plante, une entreprise, tous les jours. Il y a des jours où il pleut pas et tu as moins d'eau. Il y a des jours où شي واحد يمكن عفت لك elle a une fleur, elle a une plante. La vie, c'est plein d'étapes, c'est plein de choses. Et en fait, pourquoi est-ce Il que n'y a moi je pas comprends? d'échec. Il n'y a pas d'échec. C'est ce que Il n'y a j'ai pas dit. d'échec. J'ai dit la pire erreur n'est pas dans l'échec, mais dans Il n'y a l'incapacité de dominer l'échec. L'échec n'existe pas. Exactement. C'est le fait de te dire justement, j'ai l'échec, déprimé, la situation خايبة, comment je vais me relever? C'est la question à suivre. Qu'est-ce que je vais faire pour m'améliorer, pour aller de l'avant? C'est comme tu as dit, c'est le fait de dominer avec l'échec. Et finalement, ça ne devient plus, ça devient une expérience. D'où l'expérience de vie. أنك خرجتي منها grandi, خرجتي منها معلم شي حاجة de plus. Mais bien sûr. Alors on fait tous des erreurs dans la vie. Mais le problème, c'est pas l'erreur. C'est qu'est-ce que tu as appris de l'erreur. Ou tu vas refaire l'erreur. Là, c'est de la bêtise. C'est plus la même chose. Donc en fait, quand je reprends l'exemple justement du bonheur, c'est que je pense qu'il y a plein de gens qui te disent, si je veux être heureux, il y a toutes les choses négatives les دايرين بيا. Et moi, personnellement, tu sais, Iman, je te dis la vérité. Pour moi, c'est mon avis. Hein. Non, Pour non, moi, dis-moi. à mon avis, c'est une erreur. C'est une erreur. Comme je te dis, quand je prends l'exemple du jardin ou quand je prends des exemples, dans la vie, il y a des choses qui sont négatives. Il y a toujours des choses. Tu peux pas être complètement heureux à 4000 milliards de pourcents. Il y a toujours des choses négatives. Mais c'est comment tu nourris ce bonheur. Comment Exactement. le fait de voir ton jardin, tu vois, des fois, toi, tu vois un projet chez Watt qui goul lek, mais mais toi, tu vois la finalité, tu crois en ce projet. Et donc, en fait, il y a des choses, donc les choses négatives, il faut les transformer en force. Tu vois, un jour, tu Exactement. te réveilles, on ne se réveille pas tous, كل نهار فرحانين, كل نهار, hyper heureux. Non, il y a des jours où on n'est pas bien. Et ben, les jours où on n'est pas bien, c'est pas grave. Mais le plus important, c'est la méditation. C'est de méditer. C'est de جلس مع راسك et tu nourris ton âme. Tu te déconnectes et tu te dis, ah non, aujourd'hui, je suis pas bien. Pourquoi je suis pas bien? Et les faiblesses, tu les transformes en force. Il y a aussi le point que j'ai envie de développer avec toi, avec toi, c'est le fait, je sais pas, est-ce que tu as lu The Seven Habits of Highly Effective People de Stephen Covey. اش Non. كيقول لك واحد لو تريك qui m'a hyper marqué اشنا هو كيقول لك بانه كاين واحد الحاجه كنسميوها لو سيركل دانفلونس ياك هاد لو سيركل دانفلونس tu as le choix كيقول لك dans la vie بحال قلتي tu as deux choix. Il y a imma tu subis. Il y a imma, c'est-à-dire que soit tu décides de jeter la faute sur toutes les circonstances qui se passent autour de toi, soit tu décides d'assumer que tout ce qui sort là, ça émane, أي حاجة خرجت راه كتخرج منك. حيتاش c'est très facile انك تلوح اللوحة انا je dis je sais pas, je peux dire n'importe quoi, c'est bête. انايا par exemple j'ai pas fait de grandes études, j'ai pas eu droit à une éducation, c'est pour ça. Mais tu peux ne pas avoir بزاف الحوايج ولكن c'est toi qui as décidé de subir. حيت راه تقدر تكون ما يكونش عندك ما تكونش قريتي، تقدر تكون issu d'une famille qui est pauvre comme tu peux être issu d'une famille qui est riche وحمقوك ودوك psychopathe, tu vois. C'est toi qui décides de subir. Est-ce que tu décides de laisser les choses qui se passent autour de toi t'influencer et de rentrer avec le cercle d'influence, ou là tu arrives à comprendre que justement la finalité هو تقلب على ديك la paix intérieure et donc يوقع اللي وقع, tu dois bien réagir face aux situations et les accepter. C'est pour ça que tu as dit que dominer, عجبتني بزاف غنبقى نعاود نقولها, je vais l'utiliser d'ailleurs sur mes lives, le fait de dominer l'échec, parce que c'est vrai, il y a un jeu de domination dans la situation. C'est le jeu de domination, you have to master it. Tu dois être maître de ce jeu de domination. Toutes les choses qui se passent autour de toi, tu ne dois pas les subir, tu dois faire face à ces choses, tu dois les assumer et tu dois les dépasser. Donc c'est ce que je voulais. Je bête ni domine ton échec. Bah, écoute, c'est pas de moi, mais c'est une phrase qui m'a marqué. Tu sais, quand j'avais Facebook, à l'époque, Allah, Iman Andi Shahal, 13 ans, je pense, j'avais créé mon compte Facebook. Et tu connais, il te disait quelle est votre citation préférée. مشيت كندخل كنقلب citation, كنكتب une citation, et cette phrase m'a parlé depuis que je suis petit, je l'ai jamais oublié. Tu peux me demander un truc اللي درتو البارح ننساه, mais هاد la phrase ما كتنساش ليا. Et ça nourrit, ça Ouais, nourrit. tu m'as Ça transmis le savoir. Je vais la Ben, développer sur c'est d'autres le formats. but. C'est le but. Écoute, Iman, je te remercie vraiment du fond du cœur d'être Merci passé sur beaucoup, mon live. ça fait super plaisir.
C'est un grand, grand plaisir. Si tu peux écrire aux gens le titre du livre, je pense راه que ديجا c'est... كتبوا مي جو لور دي Ok, تانكيت اشاك ok, فوا جو لور دي ok. ستيفن كوفي سي كيلكان الناس جو في دوني جوست دي بيتي تيبس كو جو دون ا ما كوميونيتي بور لي جون كي نو ريغارد Mm, يا كاينين لي ليفر ديال نابوليون هيل كيعجبوني بزاف باسكو سي كيلكان جوستومون اللي كيهضر كيبغيز هذوك لي mhm, ريغل كاين ستيفن كوفي تا هو سي كيلكان دو بيان الناس اللي تعجبهم يتفرجوا يسون بلوس عربيزون عزيز عليهم دي فيديو بالعربيه كاين واحد الاستاذ الله يرحمه كنحترمو بزاف هو ابراهيم الفقي mhm. لي فيديو ديالو elles sont accessibles à tout le monde sur YouTube يمكن لكم تعلموا بزاف د الحوايج واللي بغيت نقول لكم هو سكيلا دي تو تالير عمر prenez soin de vous-même et pour prendre soin de soi-même خصكم تعلموا وتعرفوا لا فالور اشنا هي تعطي الوقت لراسك وما تسناوش شي حد يعطيكم الوقت وما تسناوش شي حد يعطيكم لو بونور وما تسناوش شي حد يعطيكم حتى شي حاجه حيت الا ما عطيتيهاش لراسك راه جامي دو توت تا في tu ne seras satisfait. Donc c'était ce que je voulais dire et donc voilà. Bravo. En tout cas Un merci vrai beaucoup plaisir. à Omar. Merci à Je toi. te vois très bientôt Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup, Iman. Tu es au top. Tu embrasses toute la J'adore famille. énormément, merci de m'avoir invité. Wallah, c'était un plaisir. Avec plaisir. On refait ça quand tu veux. Franchement, on a un instant. Je te respecte énormément. Tu es un mec Merci. exceptionnel. Wallah, Merci العظيم. beaucoup. Merci beaucoup, À Iman. très bientôt. Plein de bisous. Merci Bisous tout le beaucoup. Tu es au monde. Bonne top. fin de soirée. Tahla Merci. frascoum. Bye bye. Allah. Magnifique. والله إلا magnifique. زعما داكشي اللي كنت وجدت لكم pour vous le dire à la fin. قالتو Iman, merci beaucoup. Merci à toutes les personnes qui passent et qui vont passer d'avance. Je vais enregistrer ce live quelques jours et après on verra. On verra. Donc d'abord j'appelle Khoya Tarek. Il est quand disponible. Annabelle, merci. Et je pense que tu comprends de quoi. Tu comprends ce que je veux dire. Tu sais, sûrement le live va couper dans pas longtemps. Alors, est-ce que tu veux du coup, vu que ça va couper, est-ce que tu veux qu'on voilà, Non. tu coupes le live tout de suite et puis après tu Non, reprends. Comme ça, au tranquille. moins, ça redémarre. On y va, on finit l'heure tranquille. Quand Ada, je repars et on le refait ensemble, Inch'Allah. Ok. Comment ça va? Tu vas bien? Ça va, Khoya Ah, Tarek. Chaque ouais, invité, je lui fais une présentation. Kula wahed. Yallah, vas-y, Donc, je te laisse me présenter. Je te laisse, yeah. je te laisse l'honneur de me présenter. Merci. Donc, je vous présente Tarek. Tarek est une personne qui est très active sur Instagram, qui fait des vidéos drôles, qui lance beaucoup de messages positifs et qui, tabarakallah, est très, très smart, très intelligent. Donc, Tarek, je ne le connaissais pas non plus avant ce confinement et on s'est rencontrés, on s'est connus sur les réseaux sociaux. Je te remercie de m'avoir envoyé le message parce que c'est une très belle rencontre. C'est quelqu'un qui, tabarakallah, il a beaucoup d'énergie. Baqlo, Tki. Et même si je sais pas s'il voit tes vidéos drôles tout le temps, mais je sais qu'il y a une âme assez philosophique qui se cache en toi ou qui est développée. Et attention, elle n'est pas venue comme ça, tu vois. Donc, en parlant du. Juste entre parenthèses, parce qu'après, en même temps, je vais te présenter aux gens qui me suivent. Juste entre parenthèses, c'est que le Tarek positif que tu vois, Tarek il dégage plein de belles choses. En fait, c'est un Tarek qui a aussi vécu beaucoup de négativité dans sa vie qui ont fait que, eh ben, aujourd'hui, ça lui a pris du temps pour que, bref, on en reparlera, mais déjà pour parler de toi. Je tenais à te remercier, Beda, pour ce que tu viens de dire. Oh là, ça fait énormément plaisir. Tu sais, ça prouve que aussi tu peux faire de très très belles rencontres sur les réseaux sociaux que tu peux par la suite convertir en rencontres réelles. Omar, pour les gens qui ne le connaissent pas, en fait, Omar, c'est quelqu'un que j'ai rencontré via Brahim. Brahim, c'est le mec que je tout d'abord avec tout à l'heure avec d'ailleurs s'il me voit, je te salue Brahim. Donc, Brahim, c'est quelqu'un en fait qui dégage beaucoup d'ondes positives. Anna, je suis quelqu'un comme ça. Je suis quelqu'un qui aime la loi d'attraction. C'est-à-dire, quand tu es positif, eh ben, en fait, tu m'attires. Donc, forcément, bah, le positif attire le positif. Et en fait, j'avais vu une vidéo d'Yelk et je me suis dit, mais en fait, ce mec-là, comment il développe les choses et surtout, tu vois, avec l'hadra tu vois, et ça m'a fait plaisir. Il dégage beaucoup de positivité, je vais lui parler. C'est comme ça que j'ai fait sa connaissance et que c'est comme ça qu'on est devenu
potes sur Instagram. Malheureusement, on s'est rencontrés pendant la période du confinement. Mais Inch'Allah, dès que Anna Nabot le Maghreb, d'ailleurs j'habite à Paris, donc dès que Anna Nabot le Maghreb, et le Paris, on va se voir. Ou à ce moment-là, on va vous faire un live à deux. Ouais, donc avec grand plaisir, frérot. En tout cas, c'est un plaisir pour moi. Donc, Brahim, merci à Khoya, merci pour de dire ça. En plus, mes parents regardent, donc je vois le hal. Donc, Allah yarham les rabbak. C'est pour ça que c'est très important. D'ailleurs, je salue tes parents, mais c'est très important. داك الشيء علاش فهمتي كيقول لك خلي الواحد اللي يترحم لك على والديك. Tu vois ce que je veux te dire. يعني دير شي حاجه اللي الناس يترحموا لك على والديك. والديك هما اللي جابوك للدنيا، والديك هما اللي تكرفسوا عليك باش يربيوك، باش يديروا منك الواحد اللي هو صالح. Tu vois, quelqu'un qui sert la société. Donc automatiquement, tu vois, fait mais quand tu fais تربيه زوينه forcément ça reflète l'image des parents. Et donc les parents c'est une fierté pour eux parce que كيقولوا ربينا بالصوره ديالنا باش حنا تربينا. Tu vois ce que je veux te dire. Exactement, j'ai très bien compris. Bah, c'est le plus donc, bel honneur. De toute façon, nous sommes le reflet et l'image de nos parents. Et si je peux apporter une image positive à des gens qui m'ont tout donné dans ma vie, je suis très reconnaissant. C'est ça. Donc, pour sortir du côté présentation et tout ce qu'on veut, Khoya Tarek, tu es quelqu'un qui rigole énormément. Dima dahak, dima farhan, dima nachat. Donc, je pense que tu es très très bien placé pour pouvoir répondre à la question. Et je te demande, c'est-à-dire, je parle de Tarek. D'ailleurs, tu sais, Tarek, que signifie être heureux pour toi? Alors, déjà, tu sais, quand tu m'as envoyé un message en privé, quand tu m'as dit, du coup, si tu es intéressé pour le live, et qu'en fait, quand m'échauffe le sujet, ça m'a fait plaisir. En fait, ça reflète un peu ma vie, en fait, aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis quelqu'un de comblé, heureux. Mais heureux. Mais quand je dis heureux, je dis pas que je suis heureux, c'est-à-dire que je suis une star. Je suis heureux, c'est-à-dire que je me contente de ce que j'ai. C'est-à-dire que je suis heureux avec ce que j'ai. On a tous des objectifs. D'ailleurs, Iman, je la connaissais pas, cette fille, incroyable. Je la connaissais pas, mais en tout cas, je suis très honoré de la voir en fait sur ton live. J'ai adoré comment elle a parlé. Elle a tout dit. En fait, Anna aujourd'hui, juste pour faire comprendre aux gens, Anna d'abord, Anna par rapport à Iman, en fait, je suis tout à fait d'accord. Je vais juste compléter. Je complète. Mais je suis à 100% d'accord avec elle. J'ai adoré, par contre, Megatlek, effectivement, que déjà être heureux, c'est d'avoir une paix intérieure en soi. C'est-à-dire, en fait, c'est-à-dire que tu es en paix. Peu importe tes objectifs, peu importe ce que tu as, peu importe, mais déjà, tu es en paix avec toi-même. Quand on parle de paix, c'est-à-dire que, par exemple, Iman, elle a parlé tout à l'heure, ou comment il peut être heureux. Je peux être heureux. Imaginons كاين شي واحد اللي غيقدر يقول لك انا نقدر نكون heureux الا عرفت شي واحد وتقلق. Écoute, ça peut être un truc, il peut être heureux شي حاجه اللي هي خبط, mais ça le rend heureux parce que sa nature elle est comme ça, parce que هو مربي de cette façon. À nous, on a, écoute, كنا عندنا 50% de الخير 50% de الشر. Soit par rapport à notre éducation, notre âme en elle-même, ça dépend. Soit que tu connais le khair, soit que tu connais le positif, soit que tu connais le négatif. Donc chacun, comment il peut avoir avec le sentiment de joie. Anna, aujourd'hui, pour te donner un exemple, Anna, aujourd'hui, je suis quelqu'un qui, je peux te dire que j'étais parmi les gens les plus dépressifs, voire même les plus tristes au monde. Le tarek que tu vois joyeux aujourd'hui, c'est pas un tarek qui est venu les jab halagda tiko ban Instagram, yallah, allez, vas-y. Aujourd'hui, j'ai 30 ans. Aujourd'hui, j'ai 30 ans et ça fait à peine 6 mois que je dis kan ban Instagram. C'est-à-dire que j'avais toute une vie. Mais maintenant, ما كنعرف la vie ديال تيكو قبل من Instagram كيفاش كانت. Anna, j'étais pas heureux. J'avais un état dépressif. J'étais quelqu'un, en fait, si tu veux, c'est-à-dire quand je te dis un état dépressif,
وغادي نبدا نبان عليك ديبريسيف ولا غنبدا نعاود لك مشاكلي ولا شي حاجه. Je suis quelqu'un qui toujours garder les choses pour lui. Mais par contre, devant toi, غنبين que tout va bien avec le sourire, que tout est au top, que voilà, ونضحك. Parce que je me dis en fait, je suis toujours parti sur un principe مشاكلي. Je suis triste, c'est ma tristesse انا. علاش غادي انا